poney. Petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Bonjour, Yakari. Bonjour. Si on allait à la rivière rejoindre Arc-en-Ciel, qu'en dis-tu, petit tonnerre? Oh! Oh! Attention, petite feuille! Il ne faut jamais passer derrière un cheval nerveux. Je crois que je n'ai jamais entendu le son de sa voix. C'est étrange. Moi, oui. Elle vient souvent nous parler à nous, les chevaux. Je crois qu'elle rêve d'avoir son cheval. Ah bon? Oui, mais elle est beaucoup trop petite pour les chevaux de la tribu. Allons rejoindre Arc-en-Ciel. Et toi, qu'en penses-tu, Arc-en-Ciel? Pourquoi Petite Feuille est-elle si timide avec moi? Elle ne l'est pas seulement avec toi, elle est comme cela avec tout le monde. Pourtant, elle n'a pas peur des chevaux. Elle leur parle. Sans doute parce qu'elle se sent rassurée avec eux. Crois-tu que si elle avait un cheval, cela lui redonnerait confiance? Peut-être, mais elle est bien trop petite pour apprivoiser un cheval sauvage. Et si je l'aidais? Oui, mais parle-en à ses parents d'abord. Nous allons lui trouver un cheval. Nous allons, c'est moi aussi, je suppose. Petite Feuille! Attends, ne te sauve pas. Dis-moi, aimerais-tu partir pour une longue chevauchée avec moi? Avec moi et... Petit Tonnerre? J'ai déjà demandé à tes parents et ils sont d'accord. Nous pourrions t'aider à trouver un cheval rien que pour toi. Petite Feuille, tu es déjà prête? Ce sont des provisions pour la route? Accroche-toi! C'est un grand privilège que t'accorde Petit Tonnerre. Il ne laisse pas n'importe qui monter sur son dos. On a beaucoup de chemin à faire avant de trouver les chevaux. Tu veux qu'on s'arrête? Hein? Le soleil est haut. Petit Tonnerre a besoin d'une pause. Impossible de lui faire dire un mot. Allez! On va s'arrêter là pour ne pas les effrayer. Descends! Il faut leur laisser le temps de s'habituer à notre présence. Cela peut prendre une partie de la journée. Yakari, tu devrais regarder. Hein? Oh non! Fais attention! On a eu chaud. Tu ne peux pas t'approcher si vite d'un cheval sauvage. Ce n'est pas comme avec ceux de la tribu. Il faut y aller petit à petit. Approche-toi très doucement. Attends. Dès qu'il s'agite, tu t'arrêtes. Maintenant, repère le cheval le moins nerveux. Ce gris, par exemple. Cheval rouge! Cheval rouge!
moins tu as entendu le son de sa voix. S'approcher doucement, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Tu ne dois ni crier, ni faire de mouvements brusques. Le petit cheval gris a l'air d'avoir meilleur caractère que le rouge qui se tient toujours à l'écart des autres. Celui que je veux, c'est Cheval Rouge. Attends-nous là, petit tonnerre. Tu te souviendras de tout ce que je t'ai dit? Une fois que tu seras près du cheval, chuchote-lui des mots gentils, doucement. C'est bien. Fais-lui sentir ta main. On ne peut obliger personne à devenir son ami. Incroyable! Elle a réussi. Regarde, petit tonnerre, c'est mon nouvel ami, Nuage Rouge. Ya, ya! Ya! Allez, allez! Viens, les chevaux vont s'emballer. Ah! Allez! On va devoir attendre que ce chasseur ait fait son choix. Nuage Rouge! Nuage Rouge! Petite feuille, reviens! Ça pourrait être dangereux. Je ne veux pas qu'il prenne Nuage Rouge. Peut-être qu'il n'arrivera pas à l'attraper. Nous allons suivre leurs traces avant que le soleil se couche. Nous avons perdu la trace des chevaux. En attendant, repose-toi, petit tonnerre. Si on ne les retrouve pas, demain, dès l'aube, nous irons te chercher un autre cheval. C'est bien ce que tu voulais, avoir ton propre cheval. Je veux Nuage Rouge. Tu devrais manger. Il faut prendre des forces. Petite feuille est partie. Vite, petit tonnerre, il faut la retrouver. Là, c'est elle. Il y a aussi des empreintes de chevaux. On est sur la bonne piste. Incroyable, elle a parcouru une très grande distance toute seule. Quand même pas l'intention de reprendre Nuage Rouge. Je crois bien que si. Hé! Je t'ai attrapé à temps, petite voleuse! Lâche-la! C'est une papouze. C'est ta petite sœur? C'est toi qui lui apprends à voler les chevaux? Nuage Rouge est mon cheval. Elle parle du cheval couleur de feu? Oui, c'est le nom qu'elle lui a donné. Elle dit la vérité. Elle a apprivoisé ce cheval avant toi. Tu mens! Le cheval de feu était avec les autres chevaux sauvages quand je l'ai attrapé! Il a suivi les autres, mais il avait déjà obéi à Petite Feuille. Ça m'étonnerait. Ce cheval a mauvais caractère. Je vais en avoir pour plusieurs lunes avant de parvenir à le dresser. C'est parce que tu es méchant. Moi, il m'obéit. On est amis. Bon, ça suffit. Disparaissez maintenant! Elle peut te le prouver. Qu'elle le monte alors, si elle l'a si bien dressé. Si vous m'avez menti, je vous traînerai devant le conseil de ma tribu pour y être jugé. Et Nuage Rouge sera à moi. Fais bien attention. Nuage Rouge doit être effrayé. Il risque de mal réagir. Nuage Rouge ne me fera pas de mal. D'accord, mais promets-moi de renoncer si tu le sens nerveux. Elle va le monter.
promener. Toi et moi, tu es d'accord? Tu es libre. Tu n'as pas menti. Tu as bien dressé ce cheval. Je te l'avais bien dit, on est amis. Vous pouvez partir avec. J'en attraperai un autre. Merci, ta décision est juste. Allons-y maintenant. J'ai peur de parler aux Sioux de la tribu, mais pas aux chevaux. Avec les chevaux, j'ai jamais peur et ils m'écoutent. Tu crois qu'ils me comprennent? J'en suis sûre. C'est bien que tu n'aies plus peur de parler. Nuage Rouge est le plus beau cheval que j'ai jamais vu et il est aussi très rapide. Peut-être pas autant que Petit Tonnerre, mais presque. Et tu te rends compte, Yakari, c'est moi qui l'ai choisi comme ami. C'est aussi le plus intelligent. Tu as vu comme on se comprend? Je le touche à peine et il sait tout de suite ce que j'aimerais qu'il fasse. Ouh, arc-en-ciel! Tu as vu? J'ai un cheval à moi. Son nom est Nuage Rouge et il est très gentil et surtout très rapide. Nuage Rouge a eu l'effet d'une grande médecine sur sa timidité. Tu viens, arc-en-ciel? J'arrive, petite feuille. Je me demande si je ne la préférais pas un peu plus timide. Que dirais-tu d'une balade, Petit Tonnerre, tous les deux et dans le calme? Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, Petit Tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Mais quel est tout ce bruit dehors? C'est incroyable! Ces oiseaux sont tellement nombreux qu'ils nous cachent le soleil! Il fait encore nuit. J'ai jamais vu ça. C'est incroyable, je n'ai jamais vu autant d'oiseaux. Et notre soleil? C'est une malédiction. Il n'y a aucun danger. C'est un tour des mauvais esprits. Et si le soleil ne revenait plus jamais? Au secours! Allez vite, venez! Partons d'ici, fuyons cet endroit! Calmez-vous et écoutez-moi. Nous n'avons aucune raison de quitter le camp maintenant. Soyez sans crainte. Ce ne sont que des oiseaux. Mais celui qui sait, ne sont-ils pas une menace pour nous les Sioux? Je connais ce phénomène. Ces oiseaux ne font que passer. Nous devons patienter. Combien de temps celui qui sait? Cela peut durer longtemps. Hein? Quoi? Longtemps sans soleil, ce n'est pas possible! Le soleil reviendra vite. Mais les oiseaux, qui sait combien de temps ils resteront? Où allez-vous comme cela? Nous allons poser des pièges à oiseaux. Avec nos collets dispersés un peu partout en forêt, nous ferons les réserves de gibier dont la tribu a besoin. Oh, c'est le matin. Ah, non, pas encore.
ciel est dégagé maintenant, c'est déjà ça. Ne sois pas si nerveux, petit tonnerre. Je sais, tous ces oiseaux, c'est étrange. Même si cela ne doit pas durer, c'est inquiétant. Leur présence dans la forêt pourrait gêner les autres animaux. Le meilleur moment de la journée. Oula, ouais, que c'est bon. Oh oui, oh, quelle belle journée. Rien ne pourrait la gâcher. Oh. Qui a fait ça? Oh. Ça, c'est la vie. Est-ce que c'est bon quand on... Mais, faut pas vous gêner. Il a encore progressé. C'est magnifique. Qu'est-ce que c'est que ce macabre? Oh, mais taisez-vous, vous autres. Laissez Gros Bec chanter. Nous taire. Eh bien, Il n'a plus assez de force pour voler, et il n'ira pas loin dans cet état. ne pars pas, oiseau voyageur. Je m'appelle Yakari. Je ne te veux aucun mal. Tu peux te reposer un instant. Merci, Yakari. C'est vrai que je suis épuisé. Cela fait des jours et des nuits que nous volons. Où allez-vous comme ça? Nous voyageons de territoire en territoire, là où nous trouvons à manger. Puis nous repartons. Alors vous voyagez tout le temps? Oui. Je comprends que cela soit fatigant. C'est notre vie de voyageur. Merci, Yakari. Tu viens de me donner les seules choses dont nous avons besoin. Une pause et de l'attention. Je ne suis pas sûre que les habitants de la forêt se montrent très attentionnés. Ça suffit comme ça. Il y en a assez. Ah oui? On n'en peut plus. Laissez-moi parler. Il n'y a pas de place ici pour ces voyageurs. Ils se croient chez eux. Écoutez tous! Yakari, qu'est-ce que tu penses, toi, de ces volatiles? Vous n'avez pas à vous sentir menacés. Les oiseaux ne font qu'une étape. Ils m'ont pris ma mare, Yakari. Ta mare, tilleul, tu sais bien où trouver toute l'eau qu'il te faut. C'est notre devoir de les accueillir. Si vous étiez à leur place, vous aimeriez que l'on en fasse autant pour vous. Il faut un vacarme épouvantable. On ne s'entend plus entre nous. Oui, et ils nous prennent nos noisettes. Et nos glands. Notre terre-mère donne assez de fruits pour tout le monde. Ils reprennent des forces et ensuite ils repartent. Oui, il faut écouter Yakari. Il a raison, je crois. Ah oui, oui, Ah c'est oui, vrai. oui, Pas oui. question qu'ils restent ici plus longtemps. Attention, Yakari! Carcajou, que veux-tu? Tes amis, les oiseaux, qui sait s'ils ne vont pas s'installer pour toujours? Ça, c'est parler. Carcajou a raison. Ne les laissons pas s'installer. Je vous préviens qu'un seul de ces volatiles me tombe entre les griffes et je le dévore tout cru. Plume et bec! Ah oui, oui, c'est ça. Plume et bec! Ils l'ont cherché. Il suffit d'un carcajou comme lui et tout le monde est en colère. Carcajou n'a jamais été le plus malin. Un oiseau voyageur! Le carcajou! Carcajou, lâche-le!
Encore toi? Sale bête! Yakari, tu vas le regretter! J'ai plein de péra, petit chou! Merci, petit tonnerre. Un autre oiseau est en danger. Au secours! Des pièges! Les oiseaux sont pris au piège! Mais qui peut bien avoir fait ça? Ce sont des hommes de la tribu. Je les ai vus au campement, ils manipulaient ces pièges. Je dois les sortir de là! Fais attention, Yakari! Calme-toi, oiseau voyageur! Je viens te libérer! Hé! Tu vas enfin me le payer, Yakari, mais d'abord... je vais dévorer un de ces volatiles. Je vais chercher de l'aide! N'approche pas, Carcajou! Ne touche pas à cet oiseau! Ah oui, et comment tu vas m'en empêcher? Tu n'es pas en position de me donner des ordres! D'ailleurs, descends de là! À moi les emplumer maintenant! Yakari! Je t'amène du renfort! Les castors! Tu avais raison, Yakari. Nous devons aider ces oiseaux. Ça peut aussi nous arriver d'avoir besoin d'aide. Vilain Carcajou! Assez! Tu comprends maintenant pourquoi on m'appelle Gros Bec? À moi de jouer! Maudit oiseau! Plus mes becs, toi aussi, comme les autres! Merci, petit Polatouche! Alors, dis-nous, la leçon t'a pas suffi, vilain Carcajou? Allez, au travail, les petits! Les arbres, ça me connaît. Allez, Yakari, plus vite. Merci, les amis. Bravo, tilleul. Tu as vu ça? Je suis le plus fort, moi. Abandonne, Carcajou. Hey! Maudit oiseau! Je ne remettrai plus jamais les pattes dans cette forêt! Bravo, les amis. Il a reçu une bonne leçon. Avec tous les animaux, nous irons défaire les autres pièges des chasseurs. Il y en a un petit peu partout dans les recoins de la forêt. Tu avais raison, Yakari. Notre devoir est de les aider. À leur place, j'aimerais trouver un nid où me reposer. Et moi, j'aimerais que l'on m'offre quelques noisettes. Oui, ou quelques glands. Je connais un bon buisson à mûres, je le leur indiquerai. Ces oiseaux migrateurs sont nombreux. C'est ce qui vous a impressionné. Mais en réalité, ils sont très vulnérables. Si nous les chassons trop, un jour, ils disparaîtront de la terre. Nos pièges ont été inutiles. Aucun chasseur ne pourra jamais tuer autant d'oiseaux à la fois. Qui sait ce que les hommes sauront inventer plus tard pour chasser les animaux en grand nombre? Oh, la lumière! Oh! Mais cette fois, c'est le matin. Tu peux te rendormir, œil de bouillon. Le soleil se couche. Ah bon? Oh bah alors ça va. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre!
développent pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Il paraît que Biquette a avalé un chardon de travers. C'est pour ça qu'elle a le hoquet. J'en ai assez de vivre dans ce troupeau avec ces vieilles biques. Je veux être libre, libre comme l'air. Allez les chèvres, c'est l'heure d'aller boire. Oust! Tout le monde, direction le torrent. Obéir, toujours obéir. Eh oh, toi, qu'est-ce que tu as à rêvasser comme ça? Allez, direction le torrent, comme tout le monde. Allez, les chèvres, plus vite. J'en ai assez. Je m'en vais. En plus, ici c'est beau. Chouette. Je vais me faire de nouveaux amis. Hé, l'écureuil. Pourquoi a-t-il fallu qu'on se réveille si tôt, Yakari? Tu sais que j'adore me promener en forêt le matin. Oh! Calme-toi, petit tonnerre! Une chèvre? Merci, la chèvre. Il va se jeter dessus. Eh oh, pas si vite! Suivons ce loup, petit tonnerre. Hein? Mais pourquoi faire? S'il y a une chèvre dans la forêt, ce loup va la dévorer toute crue. Tu préfères qu'il nous dévore, nous? Non, mais va-t'en! Oh, je vais tomber. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cet animal? Tu vas descendre, oui. Je ne sais pas qui tu es, mais... Tu n'as rien à faire ici, d'accord? Très bien. Puisque c'est comme ça, je m'en vais. Hé, la chèvre! Attends! Ils ne sont vraiment pas sympathiques. C'est pas grave. Il y a d'autres rencontres à faire dans cette forêt. Bonjour, la chèvre! Que fais-tu par ici? Tu as quitté le canyon où tu vis d'habitude? J'en ai assez de mon troupeau. Les chèvres ne sont pas faites pour vivre toutes seules. Ah oui? Eh bien, moi, si. Écoute-moi, je crois que tu ferais mieux de rentrer chez toi. Jamais, jamais.
Un loup t'a repéré! Gare à toi si tu tombes entre ses crocs! Un loup? Jamais entendu parler de cet animal-là. Et puis, j'ai mes cornes pour me défendre. Elles ont l'air de vraiment bien s'amuser. Je vais me baigner avec elles. Non, petite chèvre, reviens! Tu vas les effrayer! Petite chèvre! Accroche-toi! Oh, qu'est-ce que j'ai eu peur! Merci! Tu vois, il aurait pu t'attraper. Il faut que tu rentres chez toi, je te raccompagne. Allez! Non! Mais tu as dit toi-même que tu avais eu peur. Je n'ai jamais dit ça! Tu m'attraperas pas! Désolé, mais... Arrête! Regarde ces deux-là. Ce sont des chasseurs. Et tu allais leur rentrer dedans. Voilà. Ici, tu seras en parfaite sécurité. Je vous la confie. Le temps d'éloigner le loup de la forêt. Sois prudent, Yakari! Il paraît que les chèvres, ça mange tout et n'importe quoi. Mais qui vous a dit ça? En tout cas, ne broute pas notre herbe. Et interdiction formelle de galoper au milieu de l'enclos. Moi, courir partout? Je ne suis pas comme vous. Ne t'inquiète pas, ils sont parfois de mauvaise humeur, mais... Ils sont pires que l'âne, le gardien de notre troupeau. Je ne reste pas ici. À moi, la liberté! Hé, attends! Ce loup ne doit pas être loin. Comment le convaincre de partir? Petit tonnerre! La chèvre s'est sauvée! Quoi? Elle est... Oh! Yakari, ça va? Oui, ça va, ça va. Emmène-moi, petit tonnerre! Il faut qu'on la rejoigne avant le loup. Petite chèvre! Petite chèvre! La voilà! Elle est complètement inconsciente. Et têtue en plus. Petite chèvre! Par ici! Attrape-moi si tu le peux! Oh non! Elle va nous rendre fous! Attends! Suis-là! J'ai une petite idée. À vos portes! J'ai besoin de votre aide, les castors! Et de rondins de bois. J'espère que c'est important. Par ici. Petit tonnerre, viens. La chèvre! La chèvre! Viens! On veut bien jouer avec toi! J'espère que ça va marcher. La chèvre! La chèvre! Dépêche-toi, on t'attend! J'arrive, les amis! Oups! Faites tomber les rondins! Vite, saute la tête!
lui faire du mal. Tu ne crains plus rien maintenant, la chèvre. Oui, j'ai eu tellement peur. Tu n'as plus qu'à traverser cette forêt et tu retrouveras le chemin qui te conduira chez toi. Ah oui, je reconnais le chemin maintenant. Tu avais raison, Yakari, c'est trop dangereux de vivre toute seule. Rien ne vaut mon troupeau. Le problème, c'est que je m'ennuie. Et puis, je n'ai pas d'amis dans le troupeau. Et moi, je suis certain que toutes les chèvres vont être très heureuses de te revoir. Oui, mais l'âne, qu'est-ce qu'il va dire, lui? Où étais-tu? On était folles d'inquiétude. J'étais partie à l'aventure. Je vais vous raconter ça. Oh oui! Moi aussi, je veux bien entendre ça. C'est vrai, je m'inquiétais pour toi. Pour le loup, je ne sais pas, mais tu as bel et bien chassé la chèvre de cette forêt, Yakari. Elle n'est pas près de remettre une patte ici. Bonne route. Tu as vraiment été courageux, petit homme. Quant à moi, je retourne dans ma meute.